Allez demander à Paul Biya, qui attaque l'Afrique? Je dois dire que cette question relève d'un domaine relativement délicat sur lequel le Cameroun a toujours fait preuve d'un esprit critique. Car en fait, il ne faut pas confondre la vitesse avec la précipitation. Voilà la réponse de Biya. Allez demander à Ouattara, qui attaque l'Afrique? Non, mais ce sont des djihadistes, ce sont des fanatiques religieux. Ce sont des mais ça n'a rien à voir d'ailleurs, de toutes les façons. Vous savez, on met un point d'honneur à les combattre. On dit, mais M. Ouattara, les deux organisations soi-disant djihadistes, c'est Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont vos parrains américains et moyen-orientaux là qui les ont créés. Vos parrains occidentaux et moyen-orientaux qui les ont créés. Ah non, je ne suis pas au courant de ça. Attention, hein. On nous écoute jusqu'à Paris. Alassane Ouattara, dès que vous l'amenez vers la vérité, déjà il dit que Paris écoute. Et il l'a fait publiquement. Alpha Condé était en train de dire il faut couper le cordon ombilical avec la puissance néocoloniale. Il faut couper. Alassane Ouattara lui a dit publiquement Alpha, fais attention, hein. On t'écoute jusqu'à Paris. Vous imaginez la réaction d'Alassane Ouattara quand Alpha Condé a été renversé? Mais Ouattara s'est précipité sur son téléphone rouge. Mais je lui avais dit, Dominique Wichou, mais je lui avais dit qu'on l'écoutait jusqu'à Paris, il n'a pas écouté. Voilà, Mamadi Doumbouya, il l'a fauché. Vous avez vu comment Ouattara caresse Doumbouya qui a fauché Alpha Condé? Mais, à Abidjan, il avait dit mon fils, mon général, mon fils. Mais vous êtes un homme brillant. Ouattara qui faisait ami, mon frère, des tapes au dos avec Alpha Condé. Alpha, vraiment tu es marin. Hein? Alpha, non, vraiment tu es terrible. Non, Alassane, tu sais, moi je suis un homme véridique. Je parle directement, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais Alpha, il faut faire attention quand même. Moi, je les connais à Paris. Attention, le double jeu, c'est leur travail. Fais gaffe. Si ça t'arrive, il ne faut pas citer mon nom. Faut pas. Je t'ai prévenu, hein, Alpha. Alpha tombe. Le voilà avec le tombeur d'Alpha. Vous avez vu? Vous avez vu comment il caressait Mamadi Doumbouya? Mon fils. Mais vous êtes un garçon brillant. Tant pis pour toi si tu penses. Quand il te dit ça. Toi, Mamadi Doumbouya, si tu as un problème en Guinée, si c'est sur Ouattara que tu comptes. Où est Damiba? Damiba peut-il encore se présenter devant Ouattara? Mais c'est un Niamorodé, je lui ai donné des conseils, il n'a pas été capable de garder le pouvoir. C'est de sa faute si on a Ibrahim Traoré. Mais Damiba c'est un Niamorodé, c'est un Batradé. C'est Alassane Ouattara ça. Vous avez déjà écouté ces audios? Parce que ce sont des dirigeants lâches. Quant aux aventuriers ambigus de Dakar, oh là là, si je parle d'eux, oh les pastéfiens vont se fâcher encore. Je vais parler. Écoutez comment ils parlent maintenant. Quand ils étaient dans l'opposition, ce sera la rupture. Ce sera la rupture. Waouh. Un tissu de déclaration décousu. Un tissu de déclaration décousu depuis lors. Hein. On attend toujours le papier de la signature. La rupture des accords de coopération militaire et de défense. Néocolonial. On attend ça. Ça fait déjà 1 an. Une année vient de passer. On n'a rien vu. Mais pourquoi sont-ils ambigus? Mais parce que leur hiérarchie militaire est infiltrée par les officiers des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales. C'est pas compliqué. Même l'ambiguïté du Togo. Regardez le Togo. Togo, il est ami avec l'AES, on doit le féliciter pour ça. Mais il a encore un pied dans les forces sécuritaires de l'OTAN. D'où le président qui essaye de plaire à tout le monde. C'est ça. C'est de là que vient l'ambiguïté. L'ambiguïté du Nigeria, l'ambiguïté du Gabon, du Congo. C'est des gens, ils ont les pieds partout. Ils n'ont pas le courage d'assumer la définition claire de l'ennemi. L'entreprise française représentait 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable à ce que la France retrouve une plus large part? Le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. Les gars, voilà un message que notre frère camerounais, un vrai panafricain, nous a déposé. Je suis d'accord avec son commentaire. Ça va peut-être vous choquer. Hein? Ça va vous choquer, mais ce combat-là dépasse ce que vous êtes allé faire à Taïdo là-bas avec les Mbombo là-bas. Voilà un combat noble. Pour laisser déjà un avertissement à la France que non, l'Afrique non s'est réveillée. Ce n'est plus ce que vous pensez. Les chefs d'État qu'on va élire là-bas, ils vont travailler pour nous, pour la population. Ils ne vont plus servir de vos intérêts là. Et on ne veut plus que vous soyez notre réserve. Depuis quand mon frère, au lieu d'envoyer un ambassadeur au Cameroun, ils envoient plutôt un général.
Ça ne vous dit rien. Il y a certains frères Toto qui disent qu'on laisse d'abord MK essayer d'abord. On vous a dit qu'on essaie le pouvoir. C'est en essayant là qu'un contrat de 50 à 100 ans va passer. Vous croyez que le contrat que Paul Biya a refusé de renouveler, c'est lui qui avait signé ça? C'est Amadou Ahidjo. En une seconde, un accord de 100 ans peut passer. C'est un bicon signe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc là, n'est pas la rigolade au fait. Voilà Docteur Yam. Ceux qui connaissent Docteur Yam, là, allez nous chercher son programme politique. Demandez-lui qui vient ici là nous débattre un peu sur son programme politique. Il a l'air d'être trop intéressant.